Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors le thème aujourd'hui, c'est j'en fais trop. Alors évidemment, je parle bien sûr de mon point de vue, de ce qui se passe chez moi, des prises de conscience que je fais parce que je m'aperçois que dès que quelqu'un ouvre la conscience à un schéma, eh bien finalement ça ouvre la conscience de tous ceux qui sont autour et qui ont potentiellement le même schéma et le désir aussi de se dégager. Donc ça a été subtil, je ne m'en suis pas aperçue tout de suite dans le déménagement. J'ai euh, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'ai essayé de ramener le confinement dans le déconfinement, c'est-à-dire beaucoup plus de promenades, beaucoup plus de relations avec les autres, beaucoup plus de liens tissés, beaucoup plus de moments précieux en fait, qui ne sont pas que du travail, même si pour moi le travail est aussi un moment précieux. Et en fait, de jour en jour, je vois que finalement, mon premier rendez-vous, je finis par le mettre à 9 heures, ce qui est complètement contre mes traditions, où je me laisse quand même le matin dériver un peu, au moins jusqu'à 10 heures. Et en fait, il y a des journées où je travaille toute la journée, ce qui n'est jamais arrivé. Alors c'est pour pouvoir me laisser des plages, genre je travaille le lundi mais pas le mardi, voilà, des choses comme ça. Mais n'empêche que subtilement, j'ai laissé la vie se remplir avec des choses joyeuses, mais se remplir au point que je puisse sentir à un moment donné, non mais là c'est un petit peu trop. Voilà, ce ne sont pas des obligations, quasiment pas d'obligations, mais voilà, j'ai vu que je n'avais plus de longues plages de rien. Je n'ai parlé hier des plages de rien, et bien finalement, je m'aperçois que je parlais aussi pour moi parce que des plages de rien, je n'en ai pas tant que ça. Et en travaillant un petit peu là-dessus, je me suis aperçue que, et puis le regard de quelqu'un d'autre aussi m'a aidé, à voir que dans le remplissage, à partir du moment où il y a quelque chose qui soupire un peu à l'intérieur de moi, c'est que tout n'est pas tout à fait joyeux. Il y a quelque chose qui dit c'est trop. Bien sûr, il y a la partie qui remplit inconsciemment et la partie qui dit non mais là c'est trop. Donc vous avez toujours, quand vous avez plusieurs parties de vous qui sont dans des dispositions différentes, non pas à choisir l'une au profit de l'autre, mais bien d'essayer de concilier les deux, ce que je faisais jusqu'à présent, mais c'est comme si tout d'un coup, au lieu d'avoir juste deux petites à l'intérieur, j'en ai eu 14, et je me suis dit, non, je ne peux plus gérer. Donc il n'est pas question de gérer, mais de ralentir. Et ralentir, c'était déjà envisager faire plus de trous dans l'emploi du temps, mais la question qui tue, c'est qu'est-ce que tu cherches à éviter par trop de remplissage. Et là, bien sûr, la réponse est tombée. Ce que je cherche à éviter, c'est de sentir quelque chose que j'ai toujours évité de sentir. Et bien que j'ai vécu depuis à peu près 9 mois, en gros, hein, l'énergie de la séparation, que je l'ai actualisée en changeant de maison, eh bien, il y a quand même une phase de deuil que je n'ai certainement pas respectée. Et je pense que c'est cette phase de deuil non respectée qui fait que tout se remplit. J'avais l'impression que c'était un peu à l'insu de mon plein gré, mais pas si vrai. En fait, je laisse remplir parce que il y a certainement une peur inconsciente d'aller toucher du vide. Et en me laissant le temps hier de sentir le vide, je me suis aperçue que si on accompagne le vide, eh bien le vide accompagné n'est plus un vide. Mais il y a quand même à se rendre compte qu'on essaye d'éviter de sentir le vide. L'accompagnement, pour moi, vient avec Ho'oponopono, il peut venir avec d'autres choses, mais à partir du moment où je parle à un aspect de moi, un petit ou une petite, eh bien, déjà, on est deux. Et on est deux pour traverser ce vide, c'est pas rien. Et ce rapprochement que je fais avec mon petit et ma petite, c'est un rapprochement que je fais auprès de moi, qui finalement me montre que entre moi et moi, il n'y a pas tant de vide que ça, puisque l'énergie qui sous-tend l'univers, c'est quand même l'amour, et on est toujours en train de se plaindre qu'on ne le sent pas, et moi la première.
Alors qu'en fait, Ho'oponopono pour moi est le premier pas vers ressentir l'amour entre moi et moi. Donc si vous aussi, vous êtes un peu dans la suractivité, si vous voyez que vous êtes hyperactif, hyperactive, c'est un tempérament. Peut-être il y a un fond d'enthousiasme, de joie non négligeable, mais il faut quand même entendre la fausse note derrière. Et la fausse note derrière, c'est qu'est-ce que je cherche à éviter? Je cherche à éviter un vide. Parce que le vide qui est là aujourd'hui, si je suis honnête, je pense l'avoir pas mal traversé. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que un deuil en 2020 peut très bien se raccorder à un fond de deuil que vous n'avez pas fait il y a 10 ans, à la perte d'un parent, à la perte d'un boulot, à un changement de maison, à un changement de région, à la mort du chat, la mort du chien. Vous voyez, ces deuils non faits, je travaille beaucoup les deuils avec ma formation Je range ma vie parce que on s'aperçoit que là où on met le bazar dans la maison, c'est l'endroit où un deuil n'est pas fait. Eh bien, l'hyperactivité, qui a l'air d'être l'inverse de ne pas vouloir ranger, eh bien, c'est aussi pour camoufler un deuil. Donc, si vous êtes sur ce mode, eh bien, vous pouvez parler à votre petit, votre petite, je suis désolée. Je ne savais pas à quel point tu t'étais senti seule, non accompagnée, et dans un sentiment cruel de perte. Pardonne-moi de croire que c'est la perte que je vis aujourd'hui qui remue ces émotions et me pousse à essayer de remplir l'agenda, alors que tu me parles d'une perte qui est beaucoup plus antérieure et peut-être même un évitement de ce qui est le plus important au monde, me rapprocher de toi. Je te remercie de me montrer cette hyperactivité. Je vois bien que c'est le signal qu'un deuil essaye d'être évité et que c'est maintenant ma priorité de venir le nettoyer avec toi. Je te remercie, je t'aime. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt.